Donc la première chose à savoir, c'est que j'ai un fichier Excel à ma disposition que j'ai pas encore formaté, mais qu'il faut que je fasse très rapidement pour vous le livrer et le mettre à dispo sur l'espace du document du groupe, qui va consister en fait au classement de toutes les catégories, le meilleur classement des ventes par catégorie. Donc c'était un fichier que m'avait remis initialement Sylvie Thomas de notre groupe, que je remercie d'ailleurs, et qui m'a aidé à comprendre. Enfin, je savais déjà comment fonctionnait ce fichier, mais j'avais besoin d'une version française parce que j'avais que des versions américaines. Et une fois que j'ai compris comment est-ce qu'on calculait le classement des ventes, du coup, ça me permet de mettre à jour le fichier moi-même régulièrement. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je vais vous mettre à dispo le fichier dès que possible. Donc, on passe vite à l'extension Keepa que vous pouvez télécharger sur Google. À quoi est-ce qu'elle va vous servir cette extension? Elle va vous servir à analyser de manière un peu plus fine le classement des ventes d'un produit et la fréquence des ventes, le prix également, il sera indiqué sur certains graphiques. Donc voilà, vous venez grosso modo sur Chrome. Bon, évidemment, il faut avoir Chrome comme navigateur installé sur son PC ou Mac. Puis voilà, vous l'ajoutez à Chrome et grosso modo, vous avez après un graphique qui va ressembler à ça. Donc là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais repasser chez Amazon et j'ai pris un produit là que je viens de choisir à l'instant, donc un peu au hasard. Et on va faire ensemble l'analyse du graphe Keepa. Alors, la première chose à savoir, c'est que la zone orange que vous voyez ici représente, on va désactiver les autres, représente la présence d'Amazon sur ce produit, ce qui veut dire qu'il est en stock chez eux. La ligne orange qui est un petit peu plus foncée, alors là il y avait une zone, mais là je parle maintenant de ligne. La ligne orange qui est un peu plus foncée, qui est au-dessus, indique le prix de vente Amazon. D'ailleurs, quand je vais passer ma souris, on va voir que le prix a évolué pour ce produit, hein, dans une fourchette qui va, d'ailleurs l'échelle est mise sur la gauche, de 7 à 11 euros. On voit que en passant sa souris, le prix a évolué donc de 8,34 € pendant une certaine période. On voit en dessous que la date change. Donc, grosso modo, de début octobre jusqu'à mi-janvier, le prix était à 8,34 €. Puis le prix a légèrement diminué à 7,75 €. Puis Amazon remonte le prix. Bon, en fait, qu'est-ce qu'est en train de faire Amazon ici, là, sur ce produit-là? Ils sont visiblement en train de tester les hausses et les baisses de prix en fonction des compétiteurs sur le même article, tout simplement. Donc, si un compétiteur augmente son prix, Amazon va tendance à suivre. Et inversement, il y a des logiciels d'ajustement automatique des prix qui sont mis en place pour qu'Amazon garde toujours la boîte d'achat. Et de toute façon, il la garde très souvent. Alors c'est pas dit que vous, en tant que vendeur, sur des produits qui ne vous appartiennent pas, je veux dire par là que ce soit pas du PSC, pas du private labeling, vous pouvez arriver à concurrencer Amazon dans un certain nombre de cas. Enfin, accrochez-vous pour arriver à leur prix, c'est quand même assez difficile. Donc voilà, pour la partie de la ligne orange. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Donc on voit que le prix du produit a augmenté et a baissé sur une certaine durée. Il faut observer aussi la durée ici. La durée de l'analyse, elle est modifiable par ici les jauges qui sont sur la droite et qui permettent d'affiner la vente sur un mois, sur un jour, voire même, voilà, vous voyez, on peut observer le prix, pardon. Euh, Ici c'est le prix, mais toutes les caractéristiques du graphe Keepa peuvent être ajustées en fonction de la jauge d'échelle qu'on désire mettre en place. Donc voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Ensuite, il y a la ligne bleue. Alors la ligne bleue, c'est celle-là. La ligne bleue, c'est comment a évolué le prix des vendeurs tiers, donc les vendeurs qui ne sont pas Amazon. Donc, sur ce produit-là, hein, on le rappelle, c'est une produit, la ligne bleue ne représente que l'offre la moins chère. C'est quand même un point important. Et ça inclut aussi les vendeurs tiers en mode FBA. Donc ce prix de vente, c'est le prix de vente hors frais de port. Donc vous allez constater aussi qu'en général, les vendeurs qui expédient eux-mêmes les produits ont en règle générale l'offre la moins chère. C'est pas systématique, mais c'est un cas de figure qui est assez général. Attention, on parle bien des produits neufs, d'accord? Donc on parle pas de l'occasion là. On n'est pas encore, on parle pas de retail arbitrage où on va acheter des produits chez Cash Converters pour le revendre. Non, non.
Là, on parle de produits neufs que vous avez en stock et que vous avez soit acheté à Noz, par exemple, ou Action, et que vous avez mis en ligne sur Internet, enfin sur Amazon, pardon. Alors au contraire de cette ligne bleue, parfois sur d'autres types d'objets, là je vais pas passer sur un autre article, mais il peut y avoir une ligne noire, et cette ligne noire, elle, au contrario de la ligne bleue, ce sera la ligne des produits d'occasion. Donc j'ai pas grand chose à dire dessus pour l'instant. Et enfin, bon, on va passer enfin à celle que vous voulez voir, c'est à la ligne verte. Alors, la ligne verte, il y a pas mal de choses à dire. La première des choses sur laquelle je vais m'attarder, enfin pour que vous compreniez bien, cette ligne verte montre l'historique du classement des ventes de ce produit-là. Un produit est bien classé lorsque son rang se rapproche de 1. Je répète, plus la courbe descend vers le bas et se rapproche de ce que vous voyez ici 0. En fait, c'est le top, le meilleur produit qui se vend, il est top 1, hein, donc c'est le numéro 1. Ici, c'est matérialisé par un 0, ce qui n'est pas tout à fait juste, mais enfin. Euh, Si son rang est 1, c'est effectivement que le produit est le mieux classé, c'est le best-seller, c'est la meilleure vente de sa catégorie. Donc ainsi, lorsqu'on lit le graphique au niveau de la ligne verte, plus le produit se vend, et donc plus son rang se rapproche de l'axe des abscisses, donc du 1, d'accord? C'est une lecture un peu contre nature en fait, mais au final elle est très logique. Parce que si vous voulez, plus la ligne se rapproche donc de l'axe des abscisses, plus votre produit fait partie des meilleures ventes. Et au contraire, plus la ligne verte monte, et plus le produit dégringole au classement des ventes. Donc ça voudrait dire qu'il se vend moins d'unités de ce produit-là. Alors une précision qui est importante, lorsque vous constatez un pic vers le bas, ça ne veut pas dire que le produit ne s'est vendu qu'une seule fois. Ça peut signifier plusieurs unités de vente pour ce produit. Là, vous prenez par exemple, ici, le produit était classé 137 millième, et puis à la suite de plusieurs ventes, le produit a amélioré son classement et il est passé au rang 12 000. Puis il remonte et puis il redescend en fonction de la fréquence des ventes. Donc ça veut dire qu'il s'est au moins vendu une fois. Et en règle générale, il faut plusieurs ventes pour améliorer le classement d'un produit. Donc lorsque la ligne se déplace vers le bas, ça veut dire qu'il y a eu un bon volume de ventes qui a été fait sur ce produit. Après, vous le verrez aussi pour les vendeurs en retail arbitrage, parfois, il y a des produits sans ligne verte. Ça arrive parfois. Il n'y a pas d'encéphalogramme comme ici. Parfois, il n'y a aucune ligne verte. Et là, je veux attirer votre attention. Quand vous tombez sur un produit où Kipa vous annonce, même si le produit est intéressant, même si le prix de vente que vous pouvez obtenir dessus est monstrueux, ça veut juste dire qu'Amazon n'a jamais vendu ce produit, et donc il faut fuir le produit absolument. Maintenant, si vous êtes prêt à prendre le risque d'acheter le produit, alors il faudra l'acheter pas cher, et, euh, et de constater qu'il n'y a aucune trace de vente, sachez que vous avez des chances pour ne jamais vendre ce produit, ou le vendre dans un délai de type 1 an ou 2 ans, et en plus, si vous faites ça en mode FBA, Amazon vous prendra des frais de stockage dessus. Donc voilà ce que j'avais aussi à dire là-dessus. Parfois il y aura donc alors parfois aussi vous avez des lignes vertes qui sont toutes plates, toutes horizontales, d'accord, avec très peu de mouvement. Ça veut dire que le produit maintient son niveau des ventes. Et en règle générale, c'est pas toujours bon signe non plus parce que ça veut souvent dire que qu'Amazon a référencé son produit, enfin que Keepa a pris en compte le classement des ventes depuis pas longtemps et que du coup il est parti sur une base qu'il a estimée lui et ça vous donne aussi une indication qu'il y a un très faible volume de vente sur ce produit. Donc au contraire, hein, quand il y a des pics mais qui vont être très espacés, ça veut dire que le produit se vend quand même de manière très occasionnelle. Vous pouvez avoir par exemple quelques pics au mois de janvier, au mois d'août, vous pourriez très bien donc avoir, je sais pas, des ventes espacées de tous les 3 ou 4 mois, et dans ce cas-là, vous avez un pic de manière très espacée dans le temps. Ça veut tout simplement dire que le volume se vend de manière très occasionnelle. D'accord? Donc ça, pour les vendeurs en retail arbitrage, vous allez faire attention à ça parce que ça veut dire que quand vous allez sourcer le produit, il faut vraiment que le produit vaille le coup pour que vous puissiez investir dessus, ou alors qu'il y a une belle marge à se faire et que vous êtes prêt à attendre un certain temps avant
que, avant que le produit se vende. J'espère que cette partie-là est bien assimilée car elle est vraiment fondamentale. Ensuite, je voudrais légèrement attirer votre attention sur... Alors ce graphique-là, franchement, moi, il ne me sert pas du tout. Je sais à quoi il sert. C'est juste pour matérialiser le nombre de vendeurs qu'il y a pour ce produit. En PL, vous en avez quasiment pas besoin. Par contre, en retail arbitrage ou en online arbitrage, donc je fais une rapide repasse sur la définition de ces mots-là, c'est des termes anglais. Retail arbitrage, ça veut dire que vous allez sourcer vos produits en magasin physiquement, et en online arbitrage, ça veut dire que vous allez acheter vos produits dans des boutiques, dans les e-commerce, dans des cyberboutiques. Donc dans les deux cas, quand vous achetez un produit et que vous trouvez que il y a un nombre de vendeurs qui est assez élevé pour un produit, ça veut dire tout simplement soit que le stock de ces produits-là se refait plus rapidement qu'il y a de ventes. Donc ça aussi, c'est pas forcément un bon signe. Ou alors ou alors en dessous, vous voyez un second graphique ici qui représente le nombre de vendeurs pour une offre. Pas franchement intéressant pour les sourceurs en magasin et en ligne. Par contre, les vendeurs de type produit PL vont être plus intéressés par l'évolution à la hausse ou à la baisse de ce produit. En effet, si le nombre d'offres augmente, on peut en conclure que le produit se trouve facilement sur la marketplace et que les vendeurs n'ont pas de mal à obtenir du stock. Ça peut engendrer d'ailleurs une baisse potentielle du prix de vente de tous les vendeurs qui vont rechercher la compétitivité. Pire encore, ça peut vouloir dire aussi que le stock augmente plus vite que les ventes. Et inversement, une baisse du nombre de vendeurs, ça peut traduire un produit qui est de plus en plus difficile à sourcer. Enfin, je vais terminer avec ça. Vous avez ici dans statistiques quelques informations supplémentaires qui vous donnent le classement moyen des ventes. Alors je pars de droite, le sales rank. Le classement des ventes moyen sur les 90 derniers jours, vous avez également alors le nombre de drops. Personnellement, si quelqu'un peut me renseigner là-dessus, ça serait cool parce que j'ai oublié. Voilà, et puis ensuite vous avez les offres les plus hautes, les plus basses, en fonction de la catégorie dans laquelle vous trouvez. Est-ce que si c'est Amazon ou si c'est un vendeur tiers. Donc quel est le prix le plus bas sur une période déterminée, donc quel est le prix moyen et quel est le prix actuel. Voilà. Donc je vous laisse sur cette conclusion. J'espère que ça vous a été utile et puis n'hésitez pas à liker et à partager sur tous les réseaux sociaux. Voilà, merci à tous.